Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Je m'autorise à avoir non seulement des rêves, mais de me dire en fait, je mets tout en place pour les concrétiser. C'est, matérialiser quelque chose que je m'autorisais pas. J'ai toujours voulu, monter, activité dans l'accompagnement, mais, c'était enfoui quelque part. Sans le programme, ça aura pas été possible. Aujourd'hui, je reçois Cécile qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Cécile et merci d'être présente. Salut Olivier. Est-ce que tu pourrais te présenter, Cécile, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un profil, marketing à la base. J'ai un poste à responsabilité dans une entreprise, de la tech et en fait, ça fait un petit moment que enfin, depuis toujours, j'ai toujours voulu monter en fait ma petite affaire, dans l'accompagnement parce que c'est quelque chose vraiment qui me fait vibrer clairement. Et d'ailleurs, le fait d'être rentrée dans ce programme, ça a confirmé ça. Et du coup, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui me disaient: «Mais vraiment, le coaching ça t'irait trop, faut vraiment que tu fasses ça». Donc j'avais commencé à faire du mentoring dans le cadre de mon job, en bénévolat à côté et j'ai vraiment kiffé, mais vraiment. Et moi, tout ce qui me parle, c'est tout ce qui est lié au bien-être et surtout finalement, c'est comment, éviter aux gens d'arriver au burn-out. Parce que c'est un vrai fléau. Moi, je Ouais. l'ai énormément vu, je l'ai frôlé moi-même et en fait, moi, je suis convaincue que par le bien-être, parce que sans bien-être, tu peux pas atteindre, tes objectifs et tes rêves et en fait, c'est un peu mon combat, c'est d'éviter qu'un maximum de personnes, arrivent au burn-out. Hmm. Voilà. Ok, super, clair, précis. Est-ce que tu peux nous parler de la problématique que tu rencontrais avant de faire l'accompagnement? Avant l'accompagnement, tout simplement parce que moi, je pars de 0, hein, là-dedans Ouais. et en fait, tout simplement, j'étais un peu enfermée dans mon job, qui me plaît, mais voilà, je sais que c'est pas ma mon chemin de vie et en fait, je restais enfermée là-dedans et je savais que, fallait que j'en sorte, mais je savais ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, mais je savais pas comment m'y prendre Hmm. et du coup, après il y a un alignement de planètes, hein, qui s'est fait Ouais. et je suis vraiment tombée, mais heu, par hasard vraiment sur, ton programme. Alors enfin le hasard, un grand sujet ça aussi, mais est-ce qu'il y a Ouais. vraiment un hasard? On ne sait pas, mais et du coup ça m'a parlé tout de suite et j'ai été embarquée très rapidement. C'est-à-dire que vraiment ça a fait tilt et je me suis dit: «Mais c'est ce truc-là qu'il me faut» et à partir de là, effectivement, les choses se sont accélérées. Donc je pense que si j'étais pas tombée là-dessus, je serais encore, au même stade, en fait Ouais. et en plus, je ressentais un peu ce mal-être parce que du fait d'être coincée, de dire de voilà, je fais un truc, mais en fait, j'ai envie de faire autre chose et je suis coincée là-dedans et ça me bloque et ça me saoule et je le vis pas bien. Quand tu dis je le vis pas bien, ça se manifestait comment? Bah, en fait, c'est-à-dire que c'est des cycles de moments down, en fait, un peu, des fois des pleurs même, hein, enfin, des petits pétages de plomb, parce que ça me convenait pas, en fait, ma situation et moi, j'aime bien quand ça avance, en fait. Il faut que ça avance et là, je me sentais bloquée. Donc il y a des moments où ça allait, après ça redescendait, ça allait, ça redescendait et ces cycles-là, plus ça allait, plus ils se rapprochaient, en fait et à un moment donné, je me suis dit: «Mais il faut que je fasse quelque chose». Et c'est à ce moment-là que nos chemins se sont croisés. Exactement, ils se Hmm. sont croisés au bon moment. Ok. Et du coup, là, tu décides à ce moment-là de ta vie de prendre un appel avec nous, une session de coaching stratégique. Comment ça se passe, ce moment? C'est assez intéressant parce que, en fait, je me demandais: «Est-ce que je suis légitime pour faire ce programme?» et en fait, cet appel, j'appréhendais beaucoup et en fait, ça m'a vachement rassurée parce que, il s'est très bien passé. On a fait le point sur ma situation, ce que je voulais faire, le programme du coup Ouais. et voilà et ça m'a parlé et en fait, ça a très bien fité, quoi. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté de la clarté? Ouais, ça m'a apporté de la clarté et du coup, même de la curiosité parce que j'avais envie, du coup, d'aller de savoir ce qu'il allait y avoir, concrètement derrière, quoi. Ok. Est-ce que tu t'es senti, je sais pas, manipulé Non, 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 pas du tout. Non, non, je me suis pas sentie manipulée, Elle est intéressante cette question. Hmm. Ouais. Ouais, je pose cette question parce que je vois beaucoup de personnes sur Internet qui parlent de manipulation lorsqu'elles parlent de sessions stratégiques ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Il y a énormément de personnes sur, le marché, hein, qui font ce genre de choses et Ouais. effectivement, c'est comme tout en fait, hein, il faut savoir, aller au bon endroit, quoi. Mm, mm, mm. Yes.
Bah, du coup, là, tu décides tranquillement de faire l'accompagnement. Comment ça se passe au départ pour toi? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Ah bah, alors l'accueil, super chouette, vraiment, alors c'est bien parce que déjà dès le départ, on est challengé parce qu'il faut qu'on se présente en fait auprès du groupe. Donc ça, c'est très sympa et l'accueil, bah, voilà, des messages d'accueil déjà des personnes qui font partie de l'aventure, donc c'est super sympa. Ensuite, rencontre aussi avec, mon coach, dédié, donc ça, c'était aussi, super chouette. Et vraiment, c'est très bienveillant. Enfin, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir, répondre, aux questions, aux problématiques, aux craintes aussi ou aux peurs qu'on peut avoir et puis on nous fournit aussi les bons outils, Mm. pallier à ça. Et puis moi j'aime bien parce que c'est timé, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a du challenge. Ça nous pousse, à avancer, à y aller, à oser, à dépasser en fait, nos craintes, nos croyances limitantes, et c'est là où c'est intéressant aussi, Excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? oui, alors moi j'avais déjà beaucoup, travaillé sur mon mindset et cetera, Ouais. donc je pense que j'étais plutôt bien armée là-dessus, mais n'empêche que, j'ai quand même appris beaucoup de choses et ça m'a renforcée sur ce point-là. Parce que du coup, typiquement, quand on a des peurs, des craintes et cetera, j'avais tendance peut-être à trop les écouter, alors que maintenant je vais plutôt les observer, Mm. les accepter et du coup compenser. C'est-à-dire, travailler là-dessus, heu, pour aller au-delà de ça. Mm. Et c'est super parce que du coup, moi ça m'a beaucoup apporté ce truc-là. Voilà, rééquilibrer, ses perceptions, casser ses peurs, et cetera, prendre confiance en soi. Mais du coup, je peux aussi le partager et Mm. ça, c'est cool. Ouais, absolument. Aider d'autres personnes Ouais, dans ce sens-là. c'est le Ouais, but excellent. aussi. Excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? J'ai eu des difficultés, déjà, c'était, de gérer mon temps parce Ouais. que du coup, je suis à temps plein sur, mon job Ouais. et donc je fais ça, en parallèle et en plus, je suis mère célibataire Mm, mm, donc mm. gros challenge, en plus, voilà, j'ai eu une période de mois de septembre, j'ai énormément de choses, la rentrée, bon, plein de choses qui ont fait que je me suis dit: «Bon, là, Cécile, il va falloir t'accrocher» et en fait, mais je me suis dit: «En même temps, c'est bien parce que ça va être, un moment, justement de me tester aussi» et donc j'ai mis en place une organisation, bien rodée, de la discipline, vachement Ouais, important. ouais, c'est clair. On le dit pas assez, mais On c'est le sûr. dit pas assez, mais il y a pas de secret, il faut quand même être un minima discipliné et ça roule très bien si on est un minima Ouais, discipliné et aussi le challenge, c'était de m'assurer de garder aussi du temps pour moi, enfin du temps, pour de plaisir quoi, avec pour moi, avec les autres, aller au sport et cetera parce que, c'est ce que moi-même en fait, je pousse en fait dans mon accompagnement ouais. et donc c'était bien parce que c'était une façon aussi de vraiment, être sûre de l'appliquer à moi-même et j'ai donc prouvé que ça fonctionne. Mm, mm, mm. Ouais, bravo en tout cas. Bah, maman célibataire, job en parallèle de l'accompagnement, tu as réalisé tous tes objectifs sur ton plan d'action 90 jours. Donc bravo. Ouais, je Bravo. suis assez contente, Ouais, excellent. belle satisfaction. Ouais, c'est clair. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que en tant que coach, tu as appris des choses au niveau, est-ce que tu as pu modéliser des personnes au niveau du coaching par l'observation? Alors c'est-à-dire? Est-ce que tu as pu faire évoluer ta posture de coach par la Alors, modélisation? moi complètement parce qu'au départ, enfin moi je pars de zéro donc je l'avais pas la posture de coach en réalité. Ouais, Alors que maintenant, au bout de 90 jours, même plus, je le vis complètement différemment et pour moi, j'ai cette posture de coach, clairement et je vais la renforcer encore plus quand je vais pouvoir, vraiment, accompagner, des personnes, sur mon programme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait du mentoring, je fais des choses comme ça. Mais maintenant, voilà, mon objectif, c'est
de mettre en place mon programme, enfin de le tester auprès de personnes qui en ont besoin et de le faire évoluer aussi en fonction de leurs besoins spécifiques. Parce que Mm. l'idée, c'est d'être dans le sur-mesure, Yes. en tout cas pour moi. Et donc, bah, comme je commence à avoir des échanges avec des prospects, c'est intéressant parce que ça me conforte dans le fait que oui, je connais bien le sujet, mais j'apprends beaucoup aussi de ces personnes-là. Et ça me donne aussi des éléments importants et intéressants pour pouvoir leur apporter un maximum de valeur. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Bah oui, expérience super, très agréable. Alors moi, j'ai pas pu faire beaucoup de coaching collectif malheureusement par manque de temps. En fait, je fais pas mal de replay surtout, mais j'ai pas pu Ouais. faire de live. Mais même en replay, en fait, on ressent la bonne énergie, la bienveillance, donc ça, c'est super. Mon expérience avec mon coach, personnel, était très bien, très agréable et voilà, très à l'écoute et avec des bons conseils. Et puis, ce qui est super, c'est qu'il y a un support aussi. Donc si on est vraiment coincé ou si on a des petites, des petits soucis, pour moi, pour le cas, il y avait un souci technique. Ouais. Heu, voilà, ça a répondu très vite, on s'est fait un petit appel, il a pris le temps pour moi, enfin, c'était vraiment bien. Enfin, il y a un bon accompagnement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ouais, bah, en fait, ce qui a changé, c'est que je m'autorise à avoir, non seulement des rêves, mais de me dire: «En fait, je mets tout en place pour les concrétiser». C'est, matérialiser quelque chose que je ne m'autorisais pas. Donc, j'ai toujours voulu, monter, activité, dans l'accompagnement, mais, c'était enfoui quelque part. Mm. Et je me disais: «Ah, un jour peut-être, je le ferai, plus tard», et en fait, bah, je me dis: «Mais je suis en train de commencer à concrétiser maintenant» et ça, sans le programme, ça aura pas été possible. Ça me permet de voir les choses autrement et finalement d'être encore plus maître de ma vie et je me dis, voilà et en fait, vas-y fonce quoi. Parce que, bah, même si ça marche pas, mais tu auras évolué énormément, tu auras appris énormément de choses, ça va t'amener quelque part et de toute façon, moi dans ma tête, je me projette en fait, parce que justement j'ai cette vision, j'ai ce cadre, qui est là, devant moi tous les jours. Et tous les matins, voilà, je me répète, toutes ces choses qui me permettent de visualiser, dans ce que j'ai envie de vivre et c'est assez puissant parce que, ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Mm. Yes, top. Et bah, c'est quoi l'impact justement de mettre en place ces rêves, de s'autoriser à les réaliser au niveau de ton quotidien? Bah, en fait, on se sent exister. On se sent exister, on se sent, moi je me sens, hyper, enthousiaste, fière de moi aussi, Ouais. parce que je crée ma vie en fait. Mm. Et c'est vrai qu'on a tendance à s'interdire des choses en se disant: «Non, mais c'est pas possible», on s'en fait toute une montagne. Mais en fait, essaye, essaye et puis tu verras bien et donc c'est un peu ce truc-là, quoi et ça, je l'avais pas avant parce que j'osais pas et maintenant ce que ça change et ça m'a donné confiance en moi, dans ma posture, de coach, mais aussi de manière plus globale, hein, dans ma posture, de femme, dans ma posture d'entrepreneur, dans ma posture de mère, d'amie, de tout. Enfin, ça, ouais, ça m'a apporté un changement quand même. Mm, mm. Plus sûre de moi. Top. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah, je suis super contente, je suis super, enthousiaste. Je suis fière aussi parce que c'est ça aussi que j'avais du mal, c'est à, célébrer quelque part mes victoires. Ouais. Ça, c'est vrai on le fait rarement. On est tout le temps moi, j'étais plutôt dans le: «Ah, c'est pas assez, c'est jamais bien» et cetera et en fait, de se dire: «Bah, non, là, ce que tu as fait, c'est un petit pas, c'est super, bravo», enfin et être reconnaissante aussi de ça. Je dirais c'est un grand pas même. Ouais, c'est même un grand pas. Tu as raison. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Cécile d'il y a quelques mois? Waouh, qu'est-ce que je lui dirais? Bah, je lui dirais, bah, de croire en soi, de croire en ses rêves, en la réalisation de ses projets
et peu importe le regard des autres, en fait, bah, d'y aller, en fait, d'essayer, de se lancer parce qu'on n'a qu'une vie et Mm, donc si tu le fais pas, c'est un peu dommage. ouais, top, excellent. Mais merci en tout cas, merci pour ces mots, c'est top. Et puis surtout, bravo, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Plan d'action 90 jours, check. Ouais, Tunnel de vente, check. Euh, Toute la partie technique, check. Donc ouais, bravo pour ça. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on se tient au jus. On est encore ensemble pour un petit moment. Et c'est cool. Et je te dis merci pour tout ça. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Et puis à très bientôt. merci beaucoup Olivier, à très vite. Avec grand plaisir.